compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK 243, Mbote Nabino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Alors aujourd'hui, comme chaque fois, nous allons tenter de commenter l'actualité en Boranabiso et pour cela, nous avons 5 points que nous allons tenter d'analyser pour vous. Le premier, c'est le phénomène Kuluna qui a repris de plus belle dans la ville de Kinshasa. Ici, je crois que c'est l'occasion pour moi de sonner la sonnette d'alarme auprès de nos autorités, parce que si rien n'est fait, en tout cas dans les jours à venir, je crois que ça risquerait de poser problème auprès de la population. Je crois que c'est un phénomène dont il faut se pencher, mais sérieusement, parce qu'aujourd'hui, en tout cas, ce phénomène est en train de prendre de l'ampleur, notamment auprès des étudiants et dans la cité. Et donc, si nous ne trouvons pas une solution durable par rapport à ce phénomène, je crois qu'il y aura des problèmes de sécurité dans la ville de Kinshasa et surtout que nous manquons d'effectifs au sein de l'armée. Je crois qu'une des solutions serait d'enrôler ces jeunes-là dans l'armée, mais ici nous vous mettrons et vous verrez vous-même durant l'émission les images de ce que font les Kuluna dans la ville de Kinshasa et vous verrez en tout cas les répercussions nuisibles qui en découlent dans la ville de Kinshasa. En deuxième point, nous reviendrons sur l'état de siège. Vous savez que le Premier ministre Sama Lukonde est en visite à l'est d'Yambo-Canabiso. Il était parti évaluer l'état de siège. Ici, il faut savoir que les retombées de cette évaluation, c'est qu'il y a eu la levée du couvre-feu dans la ville de Goma et vous verrez vous-même par rapport à l'insécurité. Aujourd'hui, il y a la population qui est en train de se plaindre. La population de Rutshuru est en train de demander à l'armée de faire tout pour libérer Bunagana. En tout cas, ça sera l'occasion pour nous de donner encore une fois quelques conseils concernant cette affaire-là. En troisième point, toujours concernant la sécurité Nakati Yambo-Canabiso, vous savez que l'ancien président de la France, M. François Hollande, est en visite ici au Congo et comme par hasard, alors que le chef de l'État est en train de demander avec la population le départ de la MONUSCO qui a été inefficace parce que en 18 ans, il n'y a pas eu de résultats palpables. Il y a eu de plus en plus de groupes armés qui ont été créés. Il y a eu de plus en plus de Congolais qui ont été tués et au lieu de plutôt partir, au lieu d'en tirer les conséquences, ici nous sommes en train de voir qu'ils sont en train de chercher à se maintenir, ils sont en train de chercher à rester ici au Congo parce que nous les avons démasqués et nous savons que ekomi kop pona bango po bazala awa pona ba contingent na bango ezala awa bazawana te pona ko protéger population bazawana te pona ko Silisa Makamboyo et Taliba groupes armés, ils sont plutôt en train de raviver les groupes armés à cause de leur présence. Il y a de plus en plus de groupes armés et nous avons tous tiré la conséquence qu'ils devraient partir. Ici, nous voyons que M. François Hollande est en train de plaider pour qu'ils puissent rester et selon lui, nous ferons le jeu des groupes armés si jamais on cherchait le départ de la MONUSCO. Mais la vraie question que nous devons nous poser, c'est que M. François Hollande a été le président de la France. Nous ne l'avons jamais vu s'intéresser à la problématique du Congo, au massacre à l'est de Yambo-Canabiso. Mais ici, comme par enchantement, alors qu'on est en train de demander par la population et les autorités leur départ, nous voyons un François Hollande qui vient pour essayer de semer la zizanie et le trouble en prêchant pour la chapelle de la MONUSCO alors que nous voulons tous leur départ. Ça ne fait que confirmer les soupçons que nous avons sur ce complot qui est en train de se tramer contre la RDC. C'est que si jamais ces gens-là devaient partir, ils n'auront plus la main mise sur le Congo et ils ne pourront plus continuer en tout cas de perturber Yambo-Canabiso avec la manipulation dont ils sont en train de faire avec les massacres Oyo. Tout au monde a maintenant depuis plusieurs années, une vingtaine d'années en tout cas. En quatrième point, nous vous mettrons les images. Vous savez que le chef de l'État, via par exemple le FPI, avait entamé le programme de réhabiliter certaines écoles et de reconstruire certaines écoles. Ici, il y a des écoles qui sont sorties de terre et vous verrez vous-même les images parce qu'il y avait eu au mois de janvier
de l'année 2022, il y avait eu des contestations, il y avait eu beaucoup de questionnements de la part de nos compatriotes qui pensaient que l'argent qui était destiné à la construction de ces écoles avait été détourné. Mais ici, vous verrez qu'il n'en était rien et que cet argent avait été utilisé à bon escient. Donc, ce sera l'occasion pour nous de vous montrer ces images. Enfin, nous terminerons notre émission avec la libération provisoire de M. Vidier Chimanga. Voilà, chers compatriotes, mon abandeko oyo bozo découvrir biso ou qui nous rejoignez ou qui ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne RDC Source Info, nous allons vous mettre la vidéo qui vous indique comment faire pour nous soutenir et comment faire pour vous abonner. Bolanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique, il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, Awatobandi directement avec le premier point, c'est l'affaire des Kuluna qui est en train de s'émanciper ici dans la ville de Kinshasa et un peu partout en RDC. Je crois qu'il est temps que nos autorités puissent sérieusement se pencher sur cette affaire. Nous avons vu le premier programme avec Kanyama, KCC, dans lequel ils sont formés à des travaux manuels, mais je crois qu'aujourd'hui ça ne suffit plus. Il faut également étendre ces formations avec des formations paramilitaires parce que nous avons besoin de forces humaines et nous avons des jeunes sans emploi qui aujourd'hui s'adonnent au banditisme. Et donc ici, vous savez qu'il y a eu un policier qui, il y a quelques jours de cela, il était menacé par des Kuluna qui étaient armés de machettes et il avait pris une décision qui lui a non seulement sauvé la vie, mais qui en plus avait plu à la population qui en a marre de voir la plupart de nos jeunes devenir des Kuluna et s'attaquer à eux. Alors ici, nous allons vous mettre ces images, mais nous allons également vous mettre des images de tristesse. Nous allons vous faire un condensé de tout ça. Vous verrez vous-même qu'il y a d'abord des jeunes d'école qui sont devenus des Kuluna. Vous verrez qu'il y a des jeunes qui vont à l'école avec des machettes dans leur cartable et donc ce phénomène aujourd'hui est en émancipation et il faudrait sérieusement que nous puissions y trouver une solution. Je crois que c'est l'occasion aussi pour moi pour parler aux familles, aux parents qui laissent leurs enfants aller à l'école et souvent qui ne surveillent pas leurs enfants aujourd'hui. Sachez que la plupart de vos enfants se promènent avec des machettes et donc nous demanderons à la population, nous demanderons aux parents d'être prudents et de surveiller les cartables de leurs enfants qui vont à l'école parce que souvent la plupart partent avec des armes blanches et c'est vraiment une situation déplorable. Alors ici nous allons vous mettre les images, vous verrez que même le policier Saddam qui avait pu pratiquer la légitime défense pour se protéger contre les jeunes qui étaient armés de machettes, il a été également victime chez lui par les mêmes Kuluna qui ont été saccagés Ndakunae. Vous verrez le témoignage ya Mwasinae na ya policier P Saddam Oyo Azosenga Lisungi ya ba autorité na biso awatoti libino ba image et nous pensons comme nous vous disons qu'il faudrait qu'on puisse envoyer ces jeunes à l'armée comme solution à part la solution de Kanyama KCC. Alors toti libino ba image bolanga. Mon capitaine, bonjour. Bonjour. Mon capitaine, tu as remarqué qu'au Vimba Pota Nelongibo et commune d'Engenini au Comanetao.
ezali bakuluna de ba menacer ngai ba betinga mabanga par rapport à misala na bango mabe bazo sala ngana na secteur oyo bango bazo pere butu na miyibi na bango de na kende ko intervenir. Kende ko intervenir ezaki wapi? Na barabara Mukelenge banda na international tio kota na Kanfaza. Sikoyo solution. Yes, bana class. Aïe. Hey! James, attention quand Non. Si. Ce sont des enfants, ça? Il y a un Sonia. Là-bas, uniforme. Saddam! Policier Abisso Ibanda, alias Saddam, pour féliciter, encourager l'acte bravo Wasalaki contre Bandung Miso, Yakuluna, Yamumbele, dans la cadre de légitime défense, parce que tout le monde a baka, l'image de qui c'est l'image il y a Makala Wana, le bétail qui policier Moutou, le capitaine, il y a Kalaya, 2-3 ans, il y a des gens qui reviennent avec des anciennes images pour saluer la police. Pour en ce qui concerne Ibanda. Monsieur le professeur, Ayambinga pona moi accident de koleka. Yangwana mokonzi abenga kinga général Sylvano Kasongo abenga kinga pona côté yanga toujours bazo sécuriser ngai donc partout na roza nazala nga kimia. Ngai na makambo oyo lekaki pona ke naza na mbutumbutu te bato mususu bakoki ko ba gressenga na njela. Yangwana naza liboso bakonzi na ngai naza na kimia na pétissier biso to ba policier. Policier azali starté tout ça bato tout na règlement biso tout na éthique la biso. Policier ka sali acte bravo bakobenga na parade bakokomisa na parade devant baninga. Na pétissier koleka na ba réseaux sociaux comme le quoi populisme akende koleka ka ba tout ça na pétissier ma ka continuer makomwana wana mabe to ko kangai et encore la violation de consigne. Alors biso tout ça ba policier tout ça éthique la biso doit discipliner discipline de vraiment mama likambo. Alors tout ça ayoki ba instruction on apprécie. Je crois que makamwana ya komona sur les réseaux sociaux comme ça. Sinon pour la sécurité les assurer, pour la sécurité oyo ba image makamona qui peut mener banquette. Voyez ba et les cas qui ndengeni est-ce que ça solo est-ce que ça le kuta on des banquettes ils ont ça la police d'ici là beaucoup mais en général situation est calme à sécuriser il y a aucune crainte de ce côté. Dans cette sitongo a to lalité si quoi président ça boye pour ni penza boye papa moi si na yeye kutu na moi ndenga afanya mabele moi kaka te mama na mawa baola la wapi kono bano na okene bango wapi leta pele tena likambo papa sunga biso so tikinga boye okufa mama Denise oza mama ya biso sunga biso mama oli bo sunga ngai eloko mobela nga sala asali musala malamu asali mabete mais bokelingi biso te bakuluna ba aba mene tunga tele bapandi ndako na biso ngai bana ne bango ye o bazaka koto kwa bakuluna mususu bayaka na mombele bayaka na bakoto yo kobatama aza uchi mukali na ye bayaki bapandi babiloko yango libanda na bana do naza pene sécurité bakondition bozomo na mo misiki bakonja mboka bino to bosungaka bato mususu mama Denise mama Olive bosungaka bato
tala ya ngai na mwasi na bana oyo nasali ya mutu ya do bino bosunga kaka ba oyo bomonaka makambo mosusu siko ngai bozobatela ngai te. Voilà, chers compatriotes, alors ici, Toleki directement la deuxième point Nabiso avec la situation à l'est Yamboka Nabiso. Vous savez que le premier ministre Sama Lukonde était parti pour évaluer l'état de siège. Ici, vous devez savoir qu'il y a eu des retombées. Alors nous allons vous mettre les images. Comme ça, vous pourrez voir par vous-même l'évaluation du Premier ministre, mais vous verrez également la décision qui a été prise de la levée de couvre-feu dans la ville de Goma et nous vous mettrons les images de la population qui, impatiente, veut voir Bunagana libéré. En tout cas, si je peux apporter une info, c'est que les choses sont en train de se mettre en place pour l'offensive avec l'armée de l'EAC qui va venir pour prêter main forte à nos FARDC. Alors ici, Totielibino ba image nous surtout comme ça, Bolana. J'ai mentionné que nous étions là à la suite justement de la demande de l'autorité suprême de venir faire une évaluation. Comme vous savez, la paix et la sécurité dans cette partie du pays sont très chères à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc nous avons entamé depuis quelques jours ici à l'est de la République démocratique du Congo, en commençant par l'Ituri, où nous avons eu d'abord un conseil de sécurité et puis des échanges avec toutes les forces vives. Ça nous a permis d'avoir un aperçu clair à ce niveau-là et des travaux qui doivent se faire, surtout dans la sensibilisation, les discussions intracommunautaires qui vont déboucher finalement sur des discussions intercommunautaires. Ça, c'est pour la province de l'Ituri et le combat qui doit continuer à se faire en ce qui concerne les ADF qui continuent à endeuiller nos populations. Ici, dans la province du Nord Kivu, comme nous l'avions fait aussi d'ailleurs dans l'Ituri, nous avions annoncé que nous venions pour d'abord être à côté de ces familles qui sont endeuillées, être à côté de ces familles qui sont déplacées, car vous connaissez cette situation que nous avons dans Rutshuru et à Bunagana, où nous avons eu ces familles déplacées qui sont rentrées d'ailleurs par patriotisme et qui ont besoin de l'assistance humanitaire. Nous avons promis d'être vraiment à leur côté. Ensuite, nous avons eu aussi ici un conseil de sécurité où on nous a donné l'état de la province. C'était l'occasion aussi de discuter avec toutes les forces vives et avoir leur ressenti pour que ça puisse mieux orienter notre action. Et donc, sur les points, je peux dire saillants, nous avons reçu cette revendication qui avait été faite par rapport à la MONUSCO. Nous avons discuté avec les mouvements citoyens et la société civile. Et nous avons fait appel à leur sens de responsabilité, en disant que la Constitution garantit toute forme de revendication, mais la Constitution garantit aussi le droit à la vie. Et que c'est important pour nous, en tant qu'autorité, qui avons la responsabilité justement de la protection des biens et des personnes, que nous soyons toujours au fait en termes de responsabilité. Nous avons eu à déplorer récemment dans le cadre de ces revendications demandant le retrait de la MONUSCO, à regretter, déplorer les demandes. Nous ne voulons plus voir cela arriver. Et donc c'était vraiment une demande de responsabilité pour qu'on s'assure que nous épargnons des vies. Nous sommes déjà dans une situation sécuritaire difficile. Il faut concentrer nos forces là où nous avons véritablement ces forces négatives, cette agression que nous avons qui est activée par le Rwanda. C'est là que nous devons mettre l'énergie. Et donc ça, c'était l'un des premiers faits saillants qui a été dans nos échanges. Ensuite, nous avons échangé sur d'autres questions qui préoccupent la population, notamment la sécurité, le banditisme, et nous assurer qu'avec les autorités militaires, nous puissions adresser ces questions, surtout des questions de tracasserie qui ont été mentionnées. Et nous estimons que nous, en tant qu'autorité, nous devons suivre ce que la population nous dit et travailler dans le sens de lui garantir son bien-être. C'est une population qui n'a que trop souffert et donc nous sommes très sensibles aux messages qui nous sont donnés. Nous avons eu aussi cette demande qui a été faite particulièrement pour la ville de Goma en ce qui concerne les restrictions en termes de déplacement et nous avons discuté avec
le gouverneur militaire ait donné une indication et voir les modalités de levée de couvre-feu, tel que c'est vécu actuellement dans la ville de Goma. Et donc, c'est un travail qui va se faire et être annoncé très rapidement. J'ai mentionné que nous étions là à la suite justement de la demande de l'autorité suprême de venir faire une évaluation. Comme vous savez, la paix et la sécurité dans cette partie du pays sont très chères à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc nous avons entamé depuis quelques jours ici à l'est de la République démocratique du Congo, en commençant par l'Ituri, où nous avons eu d'abord un conseil de sécurité et puis des échanges avec toutes les forces vives. Ça nous a permis d'avoir un aperçu clair à ce niveau-là et des travaux qui doivent se faire, surtout dans la sensibilisation, les discussions intracommunautaires qui vont déboucher finalement sur des discussions intercommunautaires. Ça, c'est pour la province de l'Ituri et le combat qui doit continuer à se faire en ce qui concerne les ADF qui continuent à endeuiller nos populations. Ici, dans la province du Nord Kivu, comme nous l'avions fait aussi d'ailleurs dans l'Ituri, nous avions annoncé que nous venions pour d'abord être à côté de ces familles qui sont endeuillées, être à côté de ces familles qui sont déplacées, car vous connaissez cette situation que nous avons dans Rutshuru et à Bunagana, où nous avons eu ces familles de déplacés qui sont rentrées d'ailleurs par patriotisme et qui ont besoin de l'assistance humanitaire. Nous avons promis d'être vraiment à leur côté. Ensuite, nous avons eu aussi ici un conseil de sécurité où on nous a donné l'état de la province. C'était l'occasion aussi de discuter avec toutes les forces vives et avoir leur ressenti pour que ça puisse mieux orienter notre action. Et donc, sur les points, je peux dire saillants, nous avons reçu cette revendication qui avait été faite par rapport à la MONUSCO. Nous avons discuté avec les mouvements citoyens et la société civile. Et nous avons fait appel à leur sens de responsabilité, en disant que la Constitution garantit toute forme de revendication, mais la Constitution garantit aussi le droit à la vie. Et que c'est important pour nous, en tant qu'autorité, qui avons la responsabilité justement de la protection des biens et des personnes, que nous soyons toujours au fait en termes de responsabilité. Nous avons eu à déplorer récemment dans le cadre de ces revendications demandant le retrait de la MONUSCO, à regretter, déplorer les demandes. Nous ne voulons plus voir cela arriver. Et donc c'était vraiment une demande de responsabilité pour qu'on s'assure que nous épargnons des vies. Nous sommes déjà dans une situation sécuritaire difficile. Il faut concentrer nos forces là où nous avons véritablement ces forces négatives, cette agression que nous avons qui est activée par le Rwanda. C'est là que nous devons mettre l'énergie. Et donc ça, c'était l'un des premiers faits saillants qui a été dans nos échanges. Ensuite, nous avons échangé sur d'autres questions qui préoccupent la population, notamment la sécurité, le banditisme, et nous assurer qu'avec les autorités militaires, nous puissions adresser ces questions, surtout des questions de tracasserie qui ont été mentionnées. Et nous estimons que nous, en tant qu'autorités, nous devons suivre ce que la population nous dit et travailler dans le sens de lui garantir son bien-être. C'est une population qui n'a que trop souffert et donc nous sommes très sensibles aux messages qui nous sont donnés. Nous avons eu aussi cette demande qui a été faite particulièrement pour la ville de Goma en ce qui concerne les restrictions en termes de déplacement et nous avons discuté avec le gouverneur militaire et donné une indication et voir les modalités de levée de couvre-feu tel que c'est vécu actuellement dans la ville de Goma. Et donc, c'est un travail qui va se faire et être annoncé très rapidement. Cadre NK-2012 du 19 décembre 2021 portant mesures de sécurisation de la population pendant les fêtes de fin d'année en province du Nord Kivu, considérant les recommandations formulées par le membre du comité provincial de sécurité au cours de la réunion extraordinaire de sécurité élargie au commandant de la 3e zone de défense
et le commandant Corps de protection des parcs nationaux, en sigle Corps PPN, tenu à Goma en date du 26 septembre 2022. Vu la nécessité et l'urgence, arrête. Article 1er. Élever la mesure de couvre-feu sur toute l'étendue de la ville de Goma. Article 2. Pour le reste de la province du Nord Kivu, les heures du couvre-feu sont maintenues jusqu'à nouvel ordre en attendant l'amélioration des conditions sécuritaires. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté provincial. Article 4. Le directeur de cabinet du gouverneur de province, le conseiller principal ayant la sécurité et l'ordre public dans ses attributions, le commandant de la 34e région militaire, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le commandant 33e groupement naval, le directeur provincial de l'Agence nationale de renseignement, le directeur provincial de la Direction générale de migration, les maires de villes ainsi que les administrateurs des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté provincial qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Goma, le 26 septembre 2022. Les frères puissent fuir leurs entités et qui aujourd'hui se retrouvent dans des camps de réfugiés, dans des camps de déplacés, avec beaucoup de souffrance. Les gens dorment à ciel ouvert, il y a la pluie, ils ne savent pas quoi faire, ils n'ont rien à manger, les enfants n'étudient pas, il y a des maladies en tout cas respiratoires qui attaquent nos enfants dans des camps de déplacés. Et c'est pourquoi nous avons dit que non, ça fait déjà plus de 3 mois que sur les lignes de front, rien n'est fait. Alors on est venu demander qu'elles nous disent pourquoi les FARDC ne veulent pas attaquer ses ennemis, les déloger et permettre à nos frères qui sont déplacés de retourner chez eux. Aujourd'hui, il semble que la manifestation a tourné au vinaigre. Il y a eu des blessés. Oui, comme vous pouvez l'observer, il y a quelques minutes, il y a des policiers apparemment qui ne sont pas formés, qu'on a amenés ici, qui se sont permis de tirer sur des manifestants pacifiques. Et dans cette manifestation, il y a déjà 2 blessés graves qui sont à l'hôpital. Quelque chose que nous condamnons fermement. Et nous demandons dans l'urgence qu'il soit jugé en flagrance afin qu'il soit condamné parce qu'il est connu de ces milieux. Et cette condamnation va peut-être nous soulager tant soit. Et quel message adressez-vous aux manifestants? Le message aux manifestants, c'est qu'ils devront toujours être pacifiques comme nous avons commencé. Je demande aux gens de rester très pacifiques, d'organiser leur sit-in au territoire dans la paix. Jusqu'à ce que nous allons en tout cas écouter que sous la ligne de front, les choses bougent, l'ennemi est en train d'être frappé. Vous restez ici jusqu'à quand? Nous sommes là et nous resterons là jusqu'à ce qu'on attend que sous la ligne de front, les choses ont bougé. Il y a eu un tête-à-tête entre 3 présidents, donc le président français, le président rwandais et le président congolais. Cela ne vous dit pas qu'il y a des avancées diplomatiques? Bon, les avancées, nous ne croyons pas à ces histoires parce que ce n'est pas la première rencontre. Rappelez-vous qu'il y a eu la rencontre de Nairobi. Après Nairobi, ils ont dit que l'M23 allait se retirer. Est-ce que l'M23 s'est retiré? La réponse est non. Il y a eu la réunion de Luanda. Voilà, chers compatriotes, 3e point. Vous savez que M. François Hollande est arrivé aujourd'hui, ici en RDC. Il est venu, il devrait rencontrer le docteur Mukwege. Alors, il en a profité pour plaider pour que la MONUSCO puisse rester à l'est en Boranabiso et l'Okoyo Tozoloba. C'est que M. François Hollande, je crois qu'il doit s'occuper aujourd'hui de la politique Oyo Italie France. Je crois que nous sommes un pays souverain et je crois que nous devons nous-mêmes
assurer pour demain la sécurité de nos populations, surtout que quand nous avons fait venir la MONUSCO, ici, nous n'avons pas vu de résultats palpables. Il y a eu de plus en plus de groupes armés qui ont été créés et il y a eu de plus en plus de massacres de nos compatriotes. Donc, nous voyons que le résultat n'a pas été au rendez-vous et qu'il faudrait que Bandekoana Bazonga et Panabango. Monsieur François Hollande a été président en France. Jamais il s'est occupé de la RDC. Nous avons à l'époque fait des manifestations pour que la France puisse s'impliquer. La France ne s'était pas impliquée. Et donc ici, Torosen a vraiment à Monsieur François Hollande de se mêler na Makambu Oyo et Tali France, il y a un gilet jaune, que plutôt de venir énerver l'esprit des Congolais. Oyo, Bazo Senga, départ, il y a MONUSCO. Alors, ici, vous devez savoir qu'on n'a jamais eu cette empathie de M. François Hollande. Alors, aujourd'hui, on se demande d'où vient cette empathie soudaine, cet amour soudain pour le peuple congolais que veut essayer de nous manifester M. François Hollande. En tout cas, nous lui disons merci, nous n'avons pas besoin de sa pitié ou de sa sympathie et nous allons en tout cas demander de se mêler de Makambu Oyo et Tali France et de laisser la RDC, qui est un pays souverain, se prendre en charge. Depuis plusieurs mois, dans l'est du Congo, les casques bleus de la MONUSCO sont violemment pris à partie par les populations qui les accusent de ne pas les protéger. Il y a eu des morts en juillet. Dimanche, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a reconnu sur nos antennes que la MONUSCO était moins armée que le M23. Est-ce que vous demandez un retrait accéléré de cette MONUSCO avant l'année 2024 ? Nous devons regarder le rôle que la MONUSCO doit jouer, parce qu'il lui reste très peu de temps, et pouvoir ainsi faire partir la MONUSCO sur une note beaucoup plus gaie, beaucoup plus honorable que celle auquel nous avons assisté en ce moment. Donc pas de départ accéléré. Il n'y a pas encore de calendrier de départ comme tel, mais je pense bien que la MONUSCO devra partir avant le délai prévu, c'est-à-dire 2024. À mon avis, au-delà des élections de décembre 2023, je crois qu'il n'y aura plus de raison que la MONUSCO... Donc la MONUSCO resterait jusqu'à la fin des élections et partirait après. À mon avis. Mais ça, je mentirais si je vous disais que c'est quelque chose qui a été convenu. Il n'y a pas encore eu de discussion sur la question. Mais je crois que de part et d'autre, on a compris qu'il faut réfléchir très sérieusement à la question. Et je crois que c'est dans ce sens qu'il faut aller. En 6 mois, vous... Alors ici, chers compatriotes, Toleki directement dans le 4e point d'Abisso, il y a eu un scandale au mois de janvier. Beaucoup balobaki que l'argent qui était destiné au FPI pour la construction des écoles avait été détourné. Or, ce n'était qu'un fake news qui avait été lancé à l'époque par M. Jean-Marc Kabound qui voulait régler ses comptes avec certains conseillers du chef de l'État. Ici, Totiel Abino Baimage, comme ça, bon, on a Bino Moko qui avait un travail qui avait été lancé et que ce travail est en tout cas arrivé à la fin avec un résultat palpable, c'est que aujourd'hui, il y a des élèves qui ont repris le chemin de l'école au Kassai et qui peuvent profiter de ce programme qui avait été lancé par le chef de l'État. Alors, awa, de Télébino Baimage, Bolanda. Jonathan, bonjour. Bonjour. Comment vous avez vu la paix d'aujourd'hui? C'est vraiment fabuleux. Donc les enfants en train de se balader partout, donc vous voyez que c'est cool. Bon, ça sera vraiment très très beau. Oui, ça se laisse voir, c'est tout à fait clair, remarqué.
Aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire. Au 19 mai, au 4 janvier, celui-ci, c'est magasinier. Bilitwela mfumo wa Ditunga, Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Kwasakindila wabonyi bwalo miji muyenda myenda bimpa washikishe kwala wa 4 janvier lelo le 26 bana bali balonga bimpa bitamba bikola byenza bisanga. Voilà, chers compatriotes, 5e et dernier point Oyo et Talibiso, c'est que vous devez savoir que M. Vidier Chimanga, qui a été emprisonné il y a plus de 5 jours pour ce que vous savez, l'affaire dans laquelle il avait été piégé, avec des conversations qui avaient été enregistrées par un soi-disant consortium de journalistes. Ici, il avait scandalisé la population et la plupart des Congolais, et c'est ainsi qu'il avait été convoqué par le procureur général qu'il avait mis sous MAP. Donc ici, vous devez savoir qu'il a eu droit à une libération provisoire, mais au Congo, nous savons ce que cela veut dire. Donc voilà, information Oyo Etali libération à M. Vidier Chimanga. Ce soit qui va appel Nabandego Misusu Oyo Babanda Kotuna Sukezaki a solo ba libéré. En tout cas, nous confirmons cette information. Voilà, chers compatriotes, tokomina sukaya émission na biso. Merci na binonyo sotu Oyo Bolanda Kibiso. À très bientôt. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele lele, oh mame, lele lele. Basala 18 ans, basale lokote, bazo senga bazonga ndeli suse, batika bafulu ebele na Congo balakela Congo na biso mabe. Bango baloba ki Kongo ekobonga te, fachazi Kongo apesi yango na Nzambe, okasa kabinda yango esila okende universite esila basode mouton musala kitoko, okende Kisangani musala kitoko, Kongo mobima musala ezosalama, bana bango yo batangi ofele. Politique si bazonga ma prisonnier politique basi babima ebola kutu esila na este yango to bete la fachi maboko to bete la fachi nde maboko to bete la fachi nde maboko to bete la fachi nde maboko.
solution à tout problème. Budget à Congo et Matili Souffle. Bango Baloba qui Kongwe Kobongate.